Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. De la revue de la presse et des médias israéliens, il est 8h51, un peu plus tard qu'à l'accoutumée, en raison donc de ce débat et cette discussion que nous avons eue à l'occasion du 22e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Nous pouvons dire que tous les quotidiens israéliens consacrent ce matin leur manchette à l'attentat qui s'est produit hier à New York, au cœur de Manhattan, non loin du site où s'est élevé jusqu'au 11 septembre 2001 le World Trade Center. 8 tués dans une attaque terroriste au cœur de Manhattan, titre le Yediot Aharonot ce matin. Attentat à Manhattan, titre pour sa part le Israël Hayom, et de relater qu'un conducteur d'une camionnette a foncé sur des passants, les a percutés de plein fouet avant d'être stoppé par un autobus scolaire et de sortir de son véhicule et de clamer en arabe Allahu Akbar. Le terroriste a été blessé à la jambe puis arrêté par les forces de police. Le maire de New York a qualifié cet attentat d'acte terroriste peureux. Ben Dror Yemini, l'éditorialiste du Yediot Aharonot, qui se trouvait par hasard à New York, à Manhattan, est allé sur les lieux de l'attentat. Il raconte comment il a remarqué très vite le flux des véhicules de police et d'ambulance, comment cet attentat est intervenu en plein préparatif d'Halloween, et il affirme, lui qui vit d'ordinaire en Israël, que New York saura faire face comme toujours au terrorisme et saura très vite, écrit-il ce matin, se ressaisir. Personne, pas même ce terroriste, ne l'empêchera de rester une ville toujours vivante, écrit Ben Dror Yemini dans un éditorial ce matin dans le Yediot Aharonot. C'est donc aujourd'hui le 12 Cheshvan que sera commémoré solennellement le 22e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Des cérémonies auront lieu sur la tombe du Premier ministre assassiné sur le mont Herzl à Jérusalem, mais également à la présidence de l'État et à la Knesset, qui tiendra comme chaque année une séance extraordinaire en présence des membres de la famille Rabin. Mais cette année, la nouveauté, nous en avons parlé tout à l'heure, eh bien, ce sera le grand rassemblement du souvenir qui se tiendra samedi soir prochain, le 4 novembre, sur la place qui, depuis cette terrible soirée, porte le nom de place Rabin. Tous les quotidiens nous parlent donc de ces commémorations et de ce rassemblement du 4 novembre. Alors pourquoi une nouveauté ? Eh bien, certains journaux expliquent que pour la première fois, le slogan de cette manifestation est un slogan unitaire, rassembleur et non diviseur. Nous sommes un seul peuple. C'est donc le slogan qui sera mis en évidence samedi soir lors de ce grand rassemblement sur la place Rabin. Et cela ne semble pas plaire à tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, et c'est cité, et nous citons d'une certaine manière la radio israélienne, Aryeh Golan, le présentateur vedette du journal du matin sur la radio israélienne Reshet Bet, s'est moqué de ce slogan dans sa chronique d'ouverture de ce journal. Une chronique, on va dire, très tendancieuse, qui ne laisse jamais planer le doute sur certaines convictions politiques de son présentateur. Aryeh Golan a estimé que ce slogan ne reflétait pas le drame vécu par l'État d'Israël il y a 22 ans, parce qu'il ne rappelait pas qui avait incité à la haine, avait donc affirmé Aryeh Golan. Bref, pour Golan, ce rassemblement devait, selon lui, conserver son cachet partisan, ce cachet qu'il a revendiqué pendant de nombreuses années. Mais donc cette année, le message semble être plus unitaire, et il est résolument destiné à permettre à des Israéliens de droite qui n'ont pas partagé l'approche politique de Rabin de participer aussi à ce deuil national, au lieu d'être mis au banc de la nation parce qu'ils partageaient soi-disant la même idéologie nationaliste qu'Igal Amir, comme le prétendent donc certains milieux de médias israéliens. Et justement, c'est dans ce contexte d'apaisement que le Maariv révèle que l'une des personnes qui prendra la parole samedi soir, donc lors de ce rassemblement, s'appelle Esther Brot. Esther habitait dans l'implantation d'Ofra, dans l'une des 9 maisons évacuées sur décision de la Cour suprême. Elle explique au Maariv comment elle, qui est une habitante de Judée et de Samarie, a été conduite à parler donc dans ce rassemblement du souvenir pour Yitzhak Rabin. J'ai vécu, dit-elle, mon expulsion comme une humiliation, et je me suis tournée il y a 2 ans vers l'organisation Darkenu pour expliquer cette humiliation. J'ai rencontré la directrice de l'association, nous avons entamé un véritable dialogue, nous sommes devenus amis, et cela même si nous ne partageons pas du tout la même idéologie. Darkenu a été nommé pour organiser le rassemblement du 4 novembre prochain, et c'est donc mon ami qui m'a demandé d'y prendre la parole avec un message d'unité. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous nous respectons et dialoguons
autour d'une tasse de café. C'est l'esprit de ce rassemblement et je suis heureuse d'y prendre part, affirme donc Esther Brot ce matin dans le Maariv. L'information est importante, elle est répercutée par l'ensemble des médias et des sites d'information, comme également le Maariv. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou devrait demander sous peu au président américain Donald Trump de permettre à Jonathan Pollard de monter en Israël. Si cette requête devait être acceptée, alors Pollard serait contraint tout de même de respecter en Israël même les mêmes restrictions imposées par les autorités américaines, comme l'interdiction de se faire interviewer ou même de quitter le territoire et l'obligation de rester donc dans la ville de New York et de porter un bracelet électronique 24 heures sur 24, avec la différence donc qui serait donc là installé en Israël. Benjamin Netanyahou entendrait profiter des intentions très fermes de Donald Trump de parvenir à relancer le processus de paix et il pourrait poser comme condition à une telle relance l'installation de Jonathan Pollard en Israël, la Aliyah de Jonathan Pollard en Israël. Dans l'entourage du Premier ministre, on estime que la période actuelle serait la plus propice pour une telle demande israélienne, car elle pourrait être satisfaite en tant que compensation américaine du refus actuel de Trump de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Le Israël Hayom annonce ce matin en page intérieure que le Premier ministre Netanyahou va s'envoler aujourd'hui vers Londres pour participer aux cérémonies marquant le centenaire de la déclaration Balfour. Il rencontrera à Londres son homologue britannique Theresa May. Le Israël Hayom souligne que les commémorations du centenaire de la déclaration Balfour se tiendront en dépit des efforts entrepris par certaines ONG pro-palestiniennes de les torpiller. Selon les Israéliens, ce serait même le Hamas qui serait l'organisateur officieux d'un rassemblement de protestation qui se tiendra samedi prochain contre la déclaration Balfour et pour protester contre le refus des Britanniques de présenter leurs excuses au peuple palestinien pour avoir initié une telle déclaration. Le Yediot Aharonot se fait l'écho ce matin de la polémique autour de la destruction par Tsahal du tunnel offensif construit par le djihad islamique entre Gaza et le territoire israélien. Le journal se fait l'écho de cette polémique entre Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, et celui qui, semble-t-il, aurait bien aimé être ministre de la Défense, le leader du foyer juif, Naftali Bennett. Motif de cette tension, Bennett n'a pas apprécié que le porte-parole de Tsahal ait affirmé hier, lors d'un briefing à la presse, que Tsahal n'avait pas programmé d'éliminer des responsables du djihad islamique en planifiant la destruction de ce tunnel, des propos que Bennett a perçus comme une sorte d'excuse ou de regret de la part de l'armée israélienne pour l'élimination de 7 terroristes palestiniens, dont un chef du djihad islamique. Lieberman n'a pas caché sa colère après ces propos de Bennett qui, selon lui, ont porté atteinte à l'armée et à la sécurité d'Israël. Fin de citation. Selon le site NRG, le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, projette de créer une unité spéciale de la police qui rassemblerait environ une centaine de policiers qui seraient chargés de veiller au respect de l'ordre sur le mont du Temple à Jérusalem. C'est apparemment l'une des conclusions tirées par le ministre après les émeutes consécutives à l'attentat qui avait coûté la vie à 2 policiers des gardes-frontières sur le mont du Temple le 14 juillet dernier. Dans ma vision des choses, je voudrais que Jérusalem ne soit pas seulement la ville la plus sainte au monde, mais aussi la plus sûre au monde, a affirmé Gilad Ardan. Quant au Israël Hayom, eh bien, il publie ce matin un sondage qui révèle que 70% des juifs israéliens estiment qu'il est important que des juifs puissent prier sur le mont du Temple. 58% de la population juive de l'État d'Israël est favorable à l'annexion par Israël du Gush Etzion. Cette enquête a été réalisée par le Centre Jérusalem de recherche stratégique qui est présidé par Ephraim Inbar. Le site NRG indique ce matin que la Knesset a invité hier des dizaines d'élèves des années préparatoires à Tsahal, des Mechinot Kdam Tzvayot, ainsi que des bénévoles de ce que l'on appelle en hébreu les Shinshin, les Shnat Cherut, c'est-à-dire il s'agit des jeunes Israéliens qui, avant même leur service militaire, eh bien, donnent bénévolement une année de service militaire, de service civil, au profit de la société israélienne. Ils ont donc été reçus par le président de la Knesset et ont pu rencontrer de nombreux députés qui les ont félicités pour leur dévouement au profit de la collectivité israélienne. C'est la première fois qu'une telle initiative voit le jour. Il faut savoir qu'il y a en Israël chaque année des milliers de jeunes qui participent à ces programmes préparatoires au service militaire et à ces années de service civil. Beaucoup d'entre eux servent ensuite dans des unités combattantes de Tsahal. Et puis impossible de ne pas évoquer ce matin dans une revue de la presse la reconstitution officielle hier de la bataille montée de Be'er-Sheva, l'une des plus importantes batailles montées de la Seconde Guerre mondiale qui s'est tenue le 31 octobre 1917 et qui a permis
aux soldats australiens de forcer le verrou du désert entre Beersheba et Gaza, garantissant ainsi aux forces britanniques du général Allenby la conquête de l'ensemble de la Palestine des mains de l'Empire ottoman. Cette reconstitution très impressionnante s'est tenue hier donc dans la région de Beersheba, en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son homologue australien Malcolm Turnbull. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 9h01 sur studiocalita.com. Nous allons terminer dans quelques instants cette heure d'actualité consacrée essentiellement au 22e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Mais avant cela, Eliana Gurfinkel entre dans le studio pour nous présenter la suite des programmes, les émissions de Cathy Choukroun. Alors Eliana, qu'avons-nous au programme ? Alors Daniel, quelqu'un qui était un peu plus grand. Vous m'entendez ? Voilà. Vous m'entendez ? On appuie sur le bouton. Alors, on avait, on va tout simplement rejoindre Cathy Bisraor qui nous parlera du processus du divorce, puisque c'est sa grande spécialité, enfin plutôt du mariage. Elle qui a écrit un livre qui s'appelle Le mariage. On aura un dossier Qualita sur Tal Business School, actualité culturelle, pardon. On parlera d'une pièce de théâtre, la pièce de théâtre d'Avraham Azoulay qui s'appelle Une histoire d'amour et Israël, une histoire d'amour israélienne, pardon. Et enfin, ce sera Eve Bokhara qui nous parlera de Ben Gurion dans les figures d'Israël. Merci Eliana. Nous allons marquer une pause. Ensuite, on pourra charger l'application et puis on se retrouve après pour la Mizvada. Ah oui, la fameuse Mizvada. Bravo, elle est Daniel. de retour. Merci. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studiocalita.com. On se retrouve demain. Oui, avec plaisir. Merci Eliana d'avoir été avec nous. On retrouvera votre chronique dès demain matin. On vous souhaite de passer une agréable journée. Shalom, shalom. Nouveau sur Studio Calita. Notre application est désormais disponible sur Google Play et App Store. En la téléchargeant, vous aurez accès à toutes vos émissions préférées en live et en replay. Vous souhaitez réagir en direct au roi du like ? Vous avez raté une Alia Story ? Téléchargez dès maintenant l'application Studio Calita.